Bonjour et bienvenue dans Africa Now. L'équipe de RAF TV est très fière de vous présenter une nouvelle chaîne de télévision. Le RAF TV vous présentera avec humour l'actualité du continent africain. Jingle. Qui dit première émission dit première chronique. Nous sommes allés à votre rencontre pour tester vos connaissances sur l'Afrique. Et vous verrez, il y a de bons élèves et bien sûr des mauvais. Salut Chamanou, là on est au jardin du Luxembourg et puis on va aller poser quelques questions histoire de voir ce que les gens pensent et puis on va se marrer, au calme. Je vais vous demander votre prénom. Mathieu. Xavier. Nancy. Florence. Nicolas. Michel. Where are you from? I'm from Houston, Texas. George Bush. George Bush is there, yes. Québécois? Montréal. You are Russian. So, yeah, I am. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille pour l'État, on va dire. Je suis comédienne. Étudiant en e-marketing. Étudiant. Histoire. Je suis en cinéma d'animation. Tu dis quoi, Bruxelles? L'histoire de l'art et l'archéologie. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander de me citer la capitale du Burkina Faso. Oh, le pire, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais Ouagadougou. Ouagadougou. Je sais pas. C'est non, je sais pas. C'est Ouagadougou. Si, c'est Ouagadougou. Aucune idée. Ah, je sais pas. I guess that would be too difficult for me. Je sais pas, je sais pas du tout. Non, je suis un ignorant. Bangui, non. Burkina Faso. La capitale du Bénin. Je ne saurais dire, je sais pas. Aucune idée. Moi non plus, je sais pas en fait. Est-ce que vous, l'Afrique, ça vous fait peur ou pas? Non, non, j'aimerais bien y aller. Bah, l'Afrique, c'est un pays fantastique, mais effectivement, quiconque n'y est jamais allé a un peu peur d'y aller. Bah oui, un petit peu quand on entend tout ce qui se passe, à la fois avec les maladies, avec les conflits, c'est pas évident quoi, oui ça fait peur. Il faut voir comment ça va tourner, mais c'est sûr qu'il y a des risques. C'est difficile d'avoir une opinion là-dessus. Je trouve que c'est un pays, en dehors du fait de tous les clichés qu'on a sur l'Afrique, c'est un pays pauvre, c'est un continent pauvre. But generally, I must admit that yes, Russians they're quite racist. No, Seriously? Not at all? not at all. Non. Vous êtes... Avec l'histoire du Nord et tout ça, avec les djihadistes. Après, il y a aussi la Somalie, tout ce qui se passe. Faut pas généraliser non plus. Voilà, c'est pas l'Afrique en soi, c'est plutôt les personnes. Donc vous avez peur des Africains? Non. Bah non. Si je te demande de me définir l'Afrique en 3 mots? Je dirais soleil, richesse naturelle et gentillesse. That's a bit difficult, but I guess beautiful and poor countryside. Immense. Riche en ressources naturelles, disons. Couleur, chaleur et pauvreté aussi. Désertique. Je veux dire pauvre, c'est salaud, mais bon, voilà. Ouais, pauvreté, pays du Sud. Pauvreté, chaleur. Ouais, désert, pauvreté et tribu. Pauvreté. Espoir, peut-être. J'espère aussi pour eux. Et puis problème quand même. Avec un S. Exotic, contagious, far away. Est-ce que vous saviez qu'il y avait Ebola en Seine-Saint-Denis ou pas? N'importe quoi. Non. Si, il y a Ebola aussi. Et maintenant passons à la conférence Afrique en ce début d'année à Sciences Po, la venue d'Hélène Le Gall, conseillère Afrique du président Hollande, organisée par l'association du programme Europe-Afrique. Hélène Le Gall donc a présenté la nouvelle politique élyséenne face à l'Afrique qu'elle a résumée en 3 termes, lucidité, normalisation et volontarisme. Ça veut rien dire ça. Et oui Chamanou, on va essayer de clarifier tout ça. On est allé poser quelques questions à Madame Hélène Le Gall. Allons-y. Alors la France, on essaye toujours d'impliquer nos partenaires européens et on a plutôt un rôle d'entraînement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique parce qu'on est un pays qui se projette beaucoup, qui prend beaucoup d'initiatives vis-à-vis du continent africain et donc on a plutôt tendance à entraîner l'Union européenne dans nos initiatives. Donc on se voit un peu comme ça, comme un pays capable d'entraîner l'Union européenne vers le continent africain et donc de servir de pont entre l'Europe et l'Afrique. Je pense pas que la France a vocation à apporter plus de liberté à la presse africaine parce que ce sont
rien que dans la question, ce sont deux presses différentes, mais ce n'est pas à la presse française de mesurer ou non l'activité et l'action, ce qui se passe sur le terrain en Afrique. Oui, je pense quand même qu'on apporte une tradition médiatique qui est assez intéressante. Maintenant, il faudrait peut-être songer à passer le relais, comme on dit. Et on considère que tous ces étudiants qui ont étudié en France, quelque part, quoi qu'ils fassent, qu'ils restent en France, qu'ils aillent dans leur pays, qu'ils aillent dans un autre pays, ils sont quand même porteurs d'un certain nombre de choses qu'ils ont appris en France, d'un certain nombre de valeurs. Et quelque part, pour nous, ce sont des alliés. Dans une certaine vision du monde, peu importe qu'ils soient en France, dans leur pays ou dans un tiers pays. Je pense qu'on a complètement occulté l'histoire entre la France et l'Afrique, et c'est vraiment un continent qui n'est pas présent dans l'enseignement à la française, et c'est vraiment dommage parce que ça aiderait vraiment la population à comprendre les enjeux africains actuels. Et je pense qu'à moyen terme, les gouvernements africains feront en sorte que l'échange soit pleinement gagnant-gagnant et qu'il soit défini par les deux parties. Et c'est ça qui fera en sorte que l'échange sera gagnant-gagnant. On est loin encore du gagnant-gagnant. C'est peut-être une aspiration, mais ça peut pas être un constat. Et maintenant, la météo des régimes, un programme original avec nos deux belles Miss Météo. Bonjour et bienvenue dans la météo des régimes, le programme d'actualité politique d'Africa Now. Aujourd'hui on est avec Axel, bonjour. On va essayer de faire un tour rapide de l'actualité africaine du mois dernier et on commence avec le Burkina. Alors Axel déjà, où est le Burkina et qu'est-ce qu'il s'y passe? Bonjour Enzo, alors le Burkina c'est là, c'est un petit pays de près de 17 millions d'habitants dont le nom signifie le pays des hommes intègres. Il a pour capitale Ouagadougou et un président au pouvoir ces dernières 27 années, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, pour ceux qui ne le savent pas, est actuellement en fuite, il a été littéralement chassé par la rue, il s'est réfugié au Burkina. Alors Axel, deux questions, qui va assurer la transition et quel futur pour le Burkina? Alors pour l'instant c'est l'armée qui est aux commandes avec le général Traoré puis le lieutenant-colonel Zida, mais l'opposition civile est en train de rédiger une charte pour une transition plus démocratique. La grande crainte des observateurs internationaux, c'est de voir éclater au Burkina Faso un coup d'État puis une guerre civile. Eh bien merci Axel pour ces infos. La Tunisie maintenant, vous y passiez peut-être vos vacances sous Ben Ali. Après un printemps arabe réussi, la Tunisie semble se tourner vers un automne démocratique des plus agréables. Oui effectivement Enzo, après la victoire du parti laïque Nida Tounes et des élections qui se sont déroulées sans heurts majeurs, on peut parler de stabilité retrouvée en Tunisie. Nous l'avons vu encore aujourd'hui avec le micro-trottoir de Naël, quand on parle aux gens de l'Afrique, ils font automatiquement un lien avec Ebola. Ce qui est plus étrange, c'est que le sentiment qui se dégage n'est pas de la compassion, mais plutôt de la peur. Peur de la maladie, mais aussi peur des autres. Alors Axel, vous nous avez apporté une carte publiée dans le Washington Post qui parle justement de cette peur concernant Ebola. Alors oui, cette carte montre les seuls pays atteints par Ebola. Elle a pour but de faire baisser la peur chez les Occidentaux et de faire comprendre notamment aux Américains qu'il faut savoir réagir de manière plus posée et réfléchie. Insolite maintenant, la Zambie a un président blanc? Oui, alors la Zambie est une ancienne colonie britannique très appréciée pour ses paysages à couper le souffle. Son président Michael Sata étant décédé, le vice-président a été nommé président par intérim. Il se nomme Guy Scott et il est aussi blanc qu'Enzo. Merci. Guy Scott n'est donc que président par intérim. N'étant pas né de deux parents zambiens, il ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles. La météo des régimes, c'est fini. On se retrouve le mois prochain. Manguidem. Et maintenant, passons à la rubrique culture. Ces derniers jours, le film Samba a fait l'actualité au cinéma. Je laisse Manuela vous en dire un peu plus. Enjoy. Bienvenue dans votre rubrique culture. Pour cette première émission, nous allons vous parler de cinéma avec le film Samba, sorti le 15 octobre dernier. Alors Samba, c'est deux grands noms, ou plutôt quatre, Charlotte Gainsbourg, Omar Sy, Eric Toledano et Olivier Nakache. Posons le cadre du film. Nous avons Alice, une jeune cadre française dans une phase de dépression et qui tente de se reconstruire grâce au travail associatif. Et Samba, un immigré sénégalais qui vit en France depuis 15 ans, multipliant les petits boulots et essayant d'obtenir ses papiers vainement. Alors Samba a été vanté dans la presse comme dans le monde, où je cite, Samba est la rencontre tant des drôles de deux exclus du monde du travail. Mais qu'est-ce qu'Africa Now en pense? On pourrait penser Samba comme une pâle copie d'Intouchable, en moins drôle, mais la réalité du film touche un sujet différent, puisqu'il s'agit d'une comédie sociale à la française qui dénonce la question des immigrés sans papier en France. Donc, les deux réalisateurs ambitionnent de faire passer un message sérieux tout en mêlant humour et émotion. Cependant, le film n'apporte rien de nouveau. Nous avons certes la confrontation entre deux mondes, d'un côté le blanc aisé qui vient en aide à l'immigré africain.
Et sans doute au profit d'une fin joyeuse, l'intrigue reste forte, naïve et prévisible. Donc pour résumer, Samba a été pour nous une réflexion beaucoup trop légère sur le modèle d'intégration à la française. Cependant, nous voulions être touchés, et si vous voulez être touchés, modérez vos attentes. Vite Campus, qu'est-ce qu'un EURAF? Réponse tout de suite. En 2 mots, c'est melting pot. Voilà, c'est un mélange de cultures. Moi personnellement, je dirais génial. On est des gens cool et parce que l'Afrique c'est quand même un continent super intéressant et on est tous réunis autour de la même passion, donc il y a une super ambiance. I chose the European African program because I like the international aspect we have here. Africa is the future, so education about it is imperative. On a tous un état d'esprit ouvert. On parle, on n'a aucun problème pour aller vers les autres. C'est des profils auxquels franchement je ne m'attendais pas du tout et ça montre qu'il y a énormément de personnes de cultures très différentes qui s'intéressent justement à ce continent qui est merveilleux. Zimbabwe, Kenya. Je viens d'Allemagne. Moi je viens de La Rochelle. I'm from Austria. I'm Italian but I also live in England. Je viens du Burundi. Je viens de Poitiers. Je viens du Maroc. Moi je viens de Notre-Dame-des-Landes. I'm from Kenya. Moi je viens de Dijon. Je viens de Côte d'Ivoire. Je suis franco-rwandais. Côte d'Ivoire. I'm from England and Poland. Je suis franco-somalienne. Je suis franco-ivoirienne. Je suis belge, mais j'ai vécu au Congo et en Angola. Je suis franco-rwandaise. Et italienne, allemande et française. De Bretagne. Je viens de Dakar du Sénégal. Des Noirs et des Arabes. Une grande famille. Bonjour. On est des éléphants imposants. C'est génial. Africana, c'est déjà fini et on se quitte en musique avec la chanson africaine du mois.